l'école de danse Arthur Murray et ma partenaire pour aujourd'hui, Sonia. On est ici pour vous montrer que c'est facile et agréable de danser. Je vous dirais que la portion la plus difficile pour vous, mesdames, ça va être de traîner votre fiancé chez nous. À partir qu'il est au studio, on s'arrange avec ça. Une bonne raison pour commencer à les convaincre, on va commencer les deux choses qu'on doit savoir pour danser. L'homme va toujours commencer du pied gauche, qu'importe la danse qu'on va faire. La femme va toujours commencer du pied droit. En anglais, on dit right foot because she's always right. Ceci étant dit, en danse, l'homme décide du début à la fin. C'est lui le boss. Si moi je lui demande de faire un carré et il fait un rond, vous devez faire un rond. Okay? Vous avez peut-être décidé du centre de table, de même de ce qu'il va porter, du thème de votre mariage, mais sur le corps de danse, c'est lui qui guide du début à la fin. Vous avez peut-être décidé de ses pantalons, mais quand même c'est lui qui les porte. Okay? Alors on va aussi vous montrer comment guider et comment suivre. Au début, c'est plus difficile pour un homme parce que, au-delà de guider, il faut qu'il apprenne ses pas en même temps. Fait que dans les débuts, si jamais votre chum ne vous guide pas assez, on dit chérie, t'es bon. On ne dit pas tu ne me guides pas, parce que là, on le ramène dans la porte. Okay? Alors on veut s'assurer que ça soit agréable pour lui. Okay? Juste avant qu'on commence à danser, on va parler de la posture. Okay? Donc la posture, on la commence main à main comme ça. On ne veut pas avoir les mains comme ça, parce que là, quand ça tourne, ça craque, puis ça peut casser, puis ça peut faire mal. Paume à paume, on fait. Les danseuses de pouce, on n'en veut pas non plus. Souvent, les hommes dansent de main. Okay? Alors, on veut vraiment aller là, main à main, on ferme ça ici. Ma main ici, je vais la déposer à ce moment-là, dans votre salon, sur un marché de danse. Okay? La femme va faire un crochet entre le pouce et l'index qu'elle va mettre sur son épaule. Il y a comme une espèce de petit trou de muscle, là, c'est là qu'il faut le déposer. Puis les filles, ça n'a pas de trou de muscle, là, on ne le dit pas. On dit là, chérie, ton trou de muscle. C'est bon, ça. C'est bon pour les deux, ça. Okay? Donc, comme je disais, je commence pour l'homme pour le pied gauche, mais si j'avance comme ça, Sonia ne peut pas savoir que j'ai commencé à guider. Il faut qu'elle devienne prisonnière de ma posture. Okay? Mais elle est quand même dans une prison dorée. Hein? C'est quand même pas si désagréable pour elle. Donc, à ce moment-là, je veux m'arranger que mon bras droit n'est pas raide, mais il est ferme. Que si jamais je décide de faire un pas de côté, elle me suit. OK? Donc, si Sonia essaie de reculer, elle essaie de ce côté-là. Magie, elle ne bouge pas parce que je ne veux pas. Essaye de ce côté-là. Là, je ne l'ai pas à ce moment-là. OK? Alors, je vais m'assurer de la tenir fermement. On peut mettre la première musique, c'est Mathieu, hein, c'est ça? Excellent, Mathieu. Donc, la valse, qui est souvent la danse la plus populaire, je vous dirais. C'est une boîte assez facile. Pour ceux qui ont pris des cours de danse, c'est la même boîte qu'on fait en roulement. Je fais devant, côté, je ferme, devant. On marche, côté, ferme. Moi, je m'assure que ma posture elle est ferme pour que Sonia puisse me suivre. Là, on va vous montrer les pas que vous allez pouvoir faire. Et non pas ce qu'on peut faire en tant que professeur. Et dans cette ouverture, on fait ça à longueur de l'année, et en même temps, juste pour apprendre à danser pour le plaisir. Déroger, si on veut, du côté classique. Ils vont vouloir quand même avoir le côté classique, mais un petit peu plus épicé. On va parler du tango. Il y a souvent des montages qu'on peut faire avec soit une rose dans la bouche, ce qui est typique, mais c'est quand même très beau aussi. Et ce qui peut être bien fait, peut être bien dansé aussi. La posture du tango change un petit peu. Au lieu que la partenaire soit parallèle avec moi, je vais la mettre légèrement diagonale. Je vais plier dans mon genou. Moi, je vais déposer la main plus dans son dos que sur l'omoplate. Et elle va se faire un petit crochet derrière mon bras ici. Ce qui fait que lorsqu'on commence, puis je veux la guider,
n'a pas le choix de se rendre en promenade. Donc à ce moment-là, le guide est beaucoup plus facile et plus, si on veut, staccato, du tout. D'accord? Tango s'il vous plaît. Dani, regarde-moi. C'est l'homme qui séduit la dame. Elle ne va jamais la regarder. Malheureusement, c'est pas dans cette danse-là qu'il va avoir son bonbon. On va l'avoir bientôt et tout ça. Transformer dans la rumba. Dans la rumba, c'est la danse de l'amour. On voit la sensualité. On peut bouger les hanches là-dedans. C'est un style plus latin. Alors, je vais essayer de séduire ma partenaire, mais pas trop, c'est ma belle-sœur. Je vais me garder une petite gêne pour que c'est certain que mon frère vous a parlé toujours ce soir. Donc, je demanderai rumba, s'il vous plaît. Alors, on imagine qu'on est avec son Patrick Swayze et on fait la rumba. We know, baby. He's all alone. C'est la première danse aussi sur un plancher, aussi étroit que le nôtre, présentement. C'est ce qui est pour la rumba, qui sera la deuxième danse la plus populaire pour les danses d'ouverture. La mode qu'on voit dernièrement, de 5-6 ans, tout le monde voulait avoir la toune qui coupe en deux, puis après ça devient comme un rock'n'roll ou un swing après. C'est toujours populaire, mais là, la mode qu'on commence à voir, c'est deux danses d'ouverture. La première, c'est là ce qu'ils vont présenter les parents de la mariée, du marié, les best-men, les filles. À ce moment-là, lorsque le couple rentre en salle, ils vont faire une danse plutôt classique. Puis lorsque le party va pogner en soirée, là, c'est là qu'ils vont décider de faire un merengue ou un rock'n'roll ou une salsa plus épicée. Ce qui souvent donne la raison pour la fille d'acheter une deuxième robe. C'est pas moi qui viens de le dire, OK? Alors là, maintenant, on va aller dans une danse qui est très populaire. Dites-vous que 90% des chansons que vous allez entendre à la radio présentement, soit au 102.1, 102.9, qu'importe, c'est 90% du cas de la cha-cha. Alors j'aimerais avoir un petit peu de cha-cha, s'il vous plaît, Mathieu. Dernière danse avant le défilé. Dans le temps, elle se faisait en ligne droite. Pour ceux qui ont fait les cours de danse. Maintenant, c'est plus de côté. C'est la petite modification qu'il y a eu à travers le temps. Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana. He ahí el valor del momento, he ahí el presente perfecto, la oportunidad de llegar. Tú verás si me montas en ella, agárrate fuerte.
job, c'est de nous l'amener. Deuxième chose, on fait tirer des leçons de danse. Le pire qui va arriver, c'est qu'il faut danser. Alors, il n'y aura pas le choix de venir. Merci beaucoup tout le monde. Bon salon. C'était une présentation de Sonia et Martin de l'école de danse Arthur Murray qui vous offre des cours de danse lors de votre mariage. Soit pour ouvrir la danse ou vos invités seront étonnés de votre performance. Passez les rencontrer à leur kiosque ici même au salon.